Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Asubuhi na Yesu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule Médite nuit et jour la parole de Dieu. Médite nuit et jour la parole de Dieu. Ainsi donc, bien-aimés, nous allons utiliser le passage suivant. Josué 1 du 8e au 9e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Josué 1 du 8e au 9e, nous lisons au nom de Jésus. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Bien-aimés, en parcourant ces passages, on nous demande de méditer nuit et jour la parole de Dieu pour agir fidèlement, c'est-à-dire en respectant les commandements de Dieu qui est la haine du péché. C'est alors que nous allons réussir avec succès tout ce que nous allons faire. Quand nous haïssons les péchés, bien-aimés, notre Dieu fera en sorte que nous puissions réussir. Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Agir fidèlement signifie chercher la justice avec Dieu. C'est-à-dire, avant de faire du mal à quelqu'un, on doit se mettre à la place de l'autre. Avant d'agir en faisant du mal, avant de commettre l'impudicité, l'ivrognerie, faire du mal à quelqu'un, on doit se mettre en tête, est-ce que ce que je fais est bon ou mauvais? Ce que je fais, et si on me le faisait, quelle sera ma réaction? Alors notre Dieu nous demande de haïr le péché, d'agir fidèlement à ce qui est écrit. Faire plaisir à notre Dieu, c'est-à-dire nous mettre en tête que nous devons craindre Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, comme il est écrit. Et de demain, bien-aimés, pour avoir une longue vie dans notre vie, nous avons l'obligation de prendre du recul par rapport au péché. Notre Dieu nous demande aussi de nous fortifier et de prendre courage pour réussir. Il est ici dit dans notre bien-aimé que, quelle que soit la situation que nous traversons, nous devons être fermes dans les promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu sont infaillibles. Car Dieu seul peut maintenir notre vie. Il a promis à Abraham, Isaac, il lui a donné. Toi aussi, ce qu'il t'a promis, certainement ça arrivera. Raison pour laquelle tu as l'obligation d'agir fidèlement selon la bénédiction, selon la volonté de Dieu. Pour vivre les bénédictions de Dieu bien-aimé, nous devons fuir le péché et d'agir fidèlement et de méditer nuit et jour la parole de Dieu. Et quand nous méditons nuit et jour la parole de Dieu, bien-aimé, à ce moment-là, nous réalisons que nous sommes dans la présence de Dieu. Alors nous avons l'obligation de prier régulièrement à notre Dieu, de nous accorder la grâce, de la fermeté, de prendre du recul par rapport au péché. Bien-aimé, tu dois dire à Dieu de t'accorder la grâce de l'obéissance à la parole. L'obéissance à la parole, c'est la crainte du péché. Quand tu crains le péché, mon bien-aimé, tu verras que tu auras ce que tu cherches. Tu auras la santé, tu auras la longévité, tu auras la prospérité. Tu vas refuser l'esprit de découragement dans ta tête parce que tu fuis les péchés. Ce matin, je viens auprès de toi te dire, tu dois méditer nuit et jour la parole de Dieu pour réaliser la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu t'aidera à vivre certains indices importants. Joseph l'a vécu, mon bien-aimé. Il était porteur de la présence de Dieu parce qu'il aimait Dieu, parce qu'il écoutait la parole de Dieu régulièrement. Toi aussi, sois le porteur de la parole de Dieu et tu vivras les indices infaillibles, les conséquences positives de la présence de Dieu parce que tu les sais régulièrement. Ce matin, je vais te dire de méditer nuit et jour de la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu, tu sortiras de certaines situations. Il est dit, on ne sort jamais réduit quand on est dans la présence de Dieu. Réduit, c'est-à-dire soit en plus, soit en moins. En plus, c'est-à-dire qu'une bénédiction va t'accompagner. En moins, c'est-à-dire que certaines maladies quitteront ton corps, certains péchés quitteront ton corps. Toi, tu as l'obligation de t'approcher en méditant nuit et jour. Il est dit dans Josué 1, du 8 jusqu'au 9e verset, ces livres de la loi ne peuvent jamais s'éloigner de ta bouche. Et donc, tu dois l'écouter à tout moment. Tu dois méditer nuit et jour et observer en mettant en pratique en esprit les commandements qui est écrit. C'est alors que nous allons réussir dans nos entreprises. Plus nous nous adonnons à la parole de Dieu, plus la réussite est certaine. Plus nous nous éloignons de la parole de Dieu, plus le péché nous embarque, plus nous perdons tout dans notre vie. Ne t'ai-je pas donné cet ordre?
Fortifie-toi et prends courage. Quand nous prenons le courage, en restant attachés à la parole de Dieu, bien aimé, nous allons réussir notre vie. Raison pour laquelle ce matin, je vais juste t'exhorter en ce début de la semaine de ne jamais baisser le drap, de toujours t'attacher à la parole de Dieu, en méditant nuit et jour. Cherche un petit temps pendant la journée de lire la parole de Dieu et tu vas écouter cette parole. Tu seras guéri complètement et tu verras que ta réussite sera certaine parce que tu es attaché à la parole. Tu es ferme. Dis à Dieu de t'accorder la grâce de l'obéissance. Dis à Dieu de t'accorder la grâce de l'écoute de la parole. Dis à Dieu de rester toujours attaché à la parole de Dieu. Plus tu le feras, mon bien-aimé, plus tu seras béni. Soyez bénis et à la prochaine. Bonne journée, bon début de semaine.